Alors bonjour tout le monde, comment ça va? Je suis très content de vous retrouver. Bon, alors on n'a pas pu m'imprimer vos commentaires sur la paracha Yitro, donc je n'ai rien à dire, mais donc je fais une dédicace générale à vous tous, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Donc là aujourd'hui on va parler de paracha Trouma. On est quand Trouma on arrive déjà. La fabrication du Mishkan. Je sais pas pourquoi moi, j'aime spécialement la paracha Trouma. Au début, quand j'étais jeune, je trouvais ça ardu, un petit peu, des détails techniques. Mais quand j'ai eu l'occasion d'enseigner paracha Trouma, et chaque Kéli, le Aaron HaKodesh, la Menorah, le Shulchan, le Mizbeach, et toutes ces choses-là, et avec leurs mesures et tout, on rentre dans un monde merveilleux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Aaron HaKodesh, justement. Le Aaron HaKodesh, donc vous savez qu'il y avait trois boîtes, une en or, une en bois et une autre en or, qui se mettaient les unes à l'intérieur de l'autre. Donc à l'extérieur, ce qui fait qu'on voyait que de l'or. À l'extérieur, c'était de l'or, à l'intérieur, c'était de l'or, mais entre ces deux boîtes, il y avait une boîte en bois, en atséchitim, qui soutenait les louchot, parce que sinon ça se serait écroulé. Voilà, c'est Aaron. Et dans le Aaron, tout de suite les louchot abrit. Les louchot abrit, c'était formidable. Il y avait les louchot abrit, donc c'était les tables de la loi. Il y avait aussi les débris des premières tables qui ont été brisées. Et plus tard, à la fin des 40 ans, alors il y a une marloquette. Certains disent que on a posé le Sefer Torah. Vous savez que la dernière année, même le dernier jour de sa vie, Moshe Rabbeinu a écrit 13 Sifrei Torah. Il a donné un Sefer Torah à chaque tribu, et puis il y avait un Sefer Torah, le modèle, qui a été mis dans l'Aaron. Alors certains disent qu'il y avait une étagère qui est sortie du Aaron, et sur lequel le Sefer Torah a été posé. D'autres disent non, qu'on a réouvert le couvercle, et on a mis le Sefer Torah à l'intérieur. Et la Torah, donc ce fameux couvercle, alors la caporette, donc je vous rappelle les mesures. Les mesures, c'est 2 amots et demi de long, 1 amas et demi de large et 1 amas et demi de haut. 2 amots et demi de long, ça fait à peu près 1,50 m. Donc vous avez donc une très grosse boîte comme ça d'1,50 m, et imaginez ce couvercle, 1,50 m, une plaque d'or comme ça. Plaque d'or, ça pèse des tonnes. Une plaque d'or d'1,50 m de long sur 1 mètre de large et 10 cm de hauteur. Une plaque d'or comme ça. Et cette plaque d'or, il y avait dessus, ça n'avait pas été posé, c'était fabriqué du bloc d'or lui-même, les 2 chérubins, les 2 krouvim, avec des têtes d'enfants. L'un avait une tête de petit garçon et l'autre avait une tête de petite fille, avec des ailes, et ils étaient l'un en face de l'autre. Et c'est ça dont nous allons parler. Et c'est ça qui composait le couvercle du Aaron. Alors la Torah nous a dit, dans le Perek 25, Pasuk Kaf Alef, Venatata et kaporet à l'Aaron milmala. Et tu mettras le kaporet sur le Aaron, au-dessus, tu le poseras. Ou l'Aaron, et dans le Aaron, Titen et Ta'edout, tu auras déjà mis le témoignage, c'est-à-dire les tables de la loi, Asher et Tanelra, et Ta'edout, Asher et Tanelra, le témoignage, les tables de la loi que je te donnerai. Alors Rashi nous dit, Lo yadati la manirfal. Je n'ai pas compris pourquoi la Torah nous répète une deuxième fois ça. Elle nous l'a déjà dit. Pourquoi la Torah nous répète une deuxième fois? Et alors Rashi nous dit, Veyesh lomar, Sheba lelamet, Shebe odo Aaron levado belo kaporet. On est venu nous apprendre, la Torah a voulu insister, que quand le Aaron, donc l'armoire, la boîte, était vide, sans le couvercle, iten trila et doute les taureaux. Il doit d'abord mettre le témoignage à l'intérieur, donc les tables de la loi, il les met à l'intérieur, et après ça, iten et kaporet alav. Et après ça, il mettra le couvercle. Vechen matzinu, que sheekim et mishkan. Et nous trouvons qu'effectivement, quand il a monté le Mishkan, alors Neymar, il est marqué là-bas justement, dans la suite, Vaïten et Ta'edout el Aaron. Le il c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a posé
le témoignage dans le Haron, c'est-à-dire il a posé les tables de la loi dans le Haron, et après ça il est marqué, Vaïten et Akaporet, il a posé la caporette, le couvercle, à la Haron Milmarla, sur le Haron au-dessus. Donc, vous sautez sur votre fauteuil et vous dites, on comprend rien, Rashi. Rashi dit, mais pourquoi la Torah insiste? La Torah insiste pour te dire qu'attention, ne change pas l'ordre. Quand le Haron est vide, tu poses d'abord les louchot, les tables de là dedans, et ensuite tu mettras le caporet. Alors Avergman dit, j'ai pas compris, mais comment ça pourrait être autrement? Comment il y aurait une tentative de mettre d'abord le couvercle, et ensuite d'introduire les louchot abrid, mais c'est pas possible. Ça peut pas être autrement. Forcément, tu as la boîte vide, tu mets dedans les louchot abrid et tu fermes le couvercle après. Qu'est-ce que Rashi vient me dire ici? De la répétition, j'apprends que c'est comme ça que ça doit se faire. Et pas comment. Elle est belle cette question, non? Voyez Rashi vous-même. Vous dites, alors le Rav Bergman nous dit une chose extraordinaire. Il semble de Rashi que Rashi veut insister pour nous dire attention. Bien sûr, Rashi ne parle pas l'ordre dans lequel on met, c'est pas possible. Ce que Rashi veut dire, attention. De cette répétition, j'apprends une chose, c'est que quand le Haron est vide, tu as fabriqué ton Haron. Tu as fabriqué ton couvercle. Surtout, ne ferme pas, ne pose pas le couvercle alors que le Haron est vide. Surtout pas. Tu dois d'abord mettre les louchot abrit et ensuite poser le couvercle. Ne prends pas le risque de fermer le Haron alors qu'il est vide. Du bon, en attendant, les louchot abrit, parce que les louchot abrit étaient posés. Quand Moshe Rabbeinu est redescendu de la montagne, il avait les louchot abrit. Les deuxièmes, d'accord, les premiers ont été brisés. Et les deuxièmes, il les avait. Maintenant, il fallait bien les poser quelque part. On avait fabriqué un Haron en Hetz. On avait fabriqué une sorte de boîte en bois. Et elles étaient posées là-bas. Ensuite, il y a eu donc l'ordre de fabriquer le Mishkan. On a fabriqué le Mishkan, etc. Ça a duré le temps que ça soit fait, le temps que ça soit terminé, le temps que ça soit inauguré. Ça a duré un certain temps. Maintenant, il a fallu sortir les louchot de cette boîte en bois pour les mettre dans leur place définitive. D'accord? Mais en attendant, tu pourrais avoir l'idée, jusqu'au moment où ça va se faire, où ce transfert va se faire, peut-être tu fermes la boîte. Et ça que la Torah dit, non! Surtout ne ferme pas la boîte. Surtout ne ferme pas cette boîte-là. Ça que Rashi dit, de l'insistance, le fait que la Torah me répète 2 fois la même chose, je comprends de là que je ne dois jamais fermer la boîte alors que le Haron est vide. C'est beau, non? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je vous ai entendu dire, mais pourquoi? Pourquoi? Alors, passons un petit peu à la description de ce fameux couvercle, cette caporette. Cette caporette, donc je vous l'ai dit, une plaque d'or massif comme ça, 1,5 mètre de long, 1 mètre de large, 10 cm d'épaisseur, et dessus les krouvim. Et ces krouvim, la Torah nous donne des détails un peu sur eux. Je ne vais pas relever tous les détails, la mesure, tout est précis, on sait très bien combien ils avaient dit 10 tfarim, à peu près 1 mètre de haut. Et la Torah nous dit comment ils étaient. Alors, c'est marqué comme ça, Upnehem, Ish el Achiv. Et ils se regardaient l'un vers l'autre. Ils avaient le Pnehem, leur visage, Ish el Achiv, l'un vers l'autre. Et la caporette, vers la caporette, Iyu Pene Akrovim. Vers la caporette, vers le bas, donc vers le couvercle, était le visage des Krovim. Donc on ne comprend pas très bien. Alors le bas, la Tourim nous dit, quand la Torah nous dit, ils se regardaient Ish el Achiv, il dit comme 2 personnes qui étudient la Torah, Shnei Haverim, 2 Haverim qui sont en train d'étudier la Torah. Tu comprends, c'est ça que la Gemara dit, elle a dit ça. Ils se regardent l'un l'autre. C'est une chavruta. C'est une chavruta qu'il y avait entre les Krouvim. D'ailleurs, les Krouvim, ce garçon et cette fille, ça représentait qui? Vous savez, le garçon, c'est Hachem. La fille, c'est le clan Israël. Il y avait une chavruta entre un garçon et une fille, qui c'est le garçon et une fille, entre Hachem et le clan Israël. Donc ils se regardent l'un l'autre, ils font chavruta. Le Baal HaTurim te dit, Kemo Shnei Haverim,
comme deux Havruta, dans une Havruta Yeshiva. Shenosim, Venotim, B'divrei Torah. Ils échangent le Divrei Torah. Et maintenant, mais Upnehem, et leur visage, il était El Kaporet, vers la Kaporet. El Kaporet, Yupen Akrovim. Vers la Kaporet était leur visage. Et le Netziv dit, c'est quoi ce vers la Kaporet? Puisqu'on a dit que ce garçon et cette fille, c'est Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël sont en train d'échanger un échange de Torah entre eux, et ils ont les yeux, un peu le visage un peu baissé vers la Kaporette. Le Nessim dit des coups de chabrichou, incroyable, le lamdenu. Il te dit, lamdenu, ça nous apprend. De abatat Akadosh Baruch Hu Israël, le visage d'Hachem et d'Israël, Yachad, ensemble, ils se parlent l'un l'autre, mais ils ont en même temps un peu la tête baissée vers le bas, ensemble, et la Torah chez Aaron. Vers la Torah chez Aaron. On est en train de discuter, toi et moi, mais on n'est pas en train de discuter de futilité. Ensemble, notre regard, il est en même temps, et notre visage est en même temps un peu baissé vers Aaron, c'est vers la Torah, c'est de la Torah que nous discutons. Et de là sort ce grand principe merveilleux, le plus beau principe de l'histoire, le plus beau. La chose la plus fabuleuse qui existe. Quoi? Kuchabrichu, ve Israël, ve Oraita, Hadou. Ah là 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 là, je me rappelle encore, depuis l'âge de 16 ans, quand je suis rentré à la Yeshiva, c'était le leitmotiv du Rav Rothenberg Zatzal, le Rouv, son leitmotiv. Je l'ai écouté des centaines de fois de sa bouche. Des centaines de fois. Kuchabrichu, ve Oraita. Israël, Hadou, Akadosh Baruch Hu, Israël et la Torah, et Israël, le Klal Israël, Veoraita et la Torah, c'est la même chose, c'est un, c'est Had. Hachem, Israël et la Torah, c'est un. Donc les Krouvim, ils sont là. C'est Hachem et le Klal Israël, ils sont là, ils se regardent l'un l'autre, et ils parlent, ils échangent. De quoi ils échangent? Leur visage est baissé. Elle est baissée légèrement vers la Torah qui est en bas, qui est sous la caporette. Et Kadosh Baruch Hu, le Klal Israël et la Torah, Hadou. C'est une seule chose. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? C'est ça que le Netziv te dit. C'était ça toute l'idée des Krouvim. Donc deux personnes qui étudient ensemble, mais leur regard est vers le bas. Et il te dit, maintenant on comprend très très bien, c'est bien ça que Rashi veut nous dire. Puisque le contact, la relation, la tâche intime qu'il y a entre Hachem et le Klal Israël, ce n'est qu'à travers la Torah. Surtout, ne va pas t'amuser à fermer la boîte si tu n'as pas d'abord déposé la Torah. Même en attendant. Comment? Tu vas fermer cette boîte, ça y est, tout est fait. Et les Krouvim sont là, au-dessus de la boîte. Ils discutent. Et le regard est tourné vers le bas. Mais en bas, il n'y a pas la Torah, il n'y a rien. Mais tu blasphèmes. Tu casses, tu détruis l'idée même, l'essence de la relation entre Hachem et le Klal Israël. La relation entre Hachem et le Klal Israël, ce n'est qu'à travers la Torah. Il n'y a pas autrement. Hachem, il n'aime pas les Juifs pour autre chose. Hachem, il aime le Klal Israël et il est had avec eux uniquement à travers la Torah. Donc ne va pas t'amuser à fermer cette boîte tant que tu n'y auras pas posé la Torah. Tu contredis l'essence même de la relation profonde, du lien intime entre Hachem et le Klal Israël. C'est beau, c'est pas beau ça? Ah, Kuchabrichu. Israël, Veoraita, Hadou. Tu mets et ensuite tu fermes. Extraordinaire. Avec ça maintenant, on comprend la suite. Parce qu'une fois que tout est fait, la Torah nous dit là-bas, Vayakem Moshe le Mishkan, ça y est, Moshe a maintenant monté le Mishkan, Vayikah, Vaïten et Aedut à Aaron. Il a pris et il a posé la Edut, le témoignage, donc l'étape de la loi, et l'Aaron, à l'intérieur du Aaron. Vaïasem et Abadim, il a mis les deux barres qui aident à soulever, à l'Aaron,
Vaïten et akaporet. Donc une fois que la boîte était prête avec les deux barres, la Torah a été mise dedans, la Torah, les tables de la loi sont mises dedans, les barres sont incrustées, il a pris le kaporet et il a fermé. Vaïten et akaporet à la Aaron milmala. Voilà. Vous avez remarqué que la Torah a dit Vaïkar Vaïten. Il a pris, il a mis. Alors c'est quoi? Dans tous les autres kelim, il y a uniquement marqué Vaïten, Vaïsem. Il a posé, il a posé, il a posé. Nulle part, on dit Vaïkar. On ne dit pas il a pris la menorah et il l'a posé. Il a pris le shor. Non, ce n'est que pour les Luchot Abrit. On dit Vaïkar, il a pris, il a posé. D'accord? C'est quoi ces deux termes? Alors vous l'avez compris, le Ramban nous dit il l'a pris puisque les Luchot Abrit étaient posés dans le première boîte provisoire qu'on avait fait, qui était en bois. Donc Vaïkar, il a pris de là-bas. Il a pris les Luchot de l'armoire en bois, il a pris, Vaïten, et il les a posés dans la boîte définitive. D'accord? Ça c'est comme ça tu comprends le texte, l'analyse de texte. Le Rav Bergman dit, et pourquoi la Torah tient à préciser ça? Ça va, c'est un détail. Il a pris, il a mis, ça y est. Pourquoi la Torah même? Alors Rav Bergman dit, oh là là, ce Vaïkar, il l'a pris, combien il est important. Vous savez qu'il y a un pasouk dans Shir HaShirim qui décrit tout le Mishkan. Tout le Mishkan. Apirion, Asalo, Ameler, Shelomo, Me'atse, Alevanon, Amudav, Asake, Sevri, Binadoza, Markavo, Algaman. Je ne vais pas vous commenter tout ça, mais en tout cas c'est marqué. Donc Shlomo Ameler a construit un palais, etc. Toho, Ratsouf Ahava, Mi Benot Yerushalayim. L'intérieur était tapissé de l'amour des filles de Jérusalem. Et le Midrash commente, c'est quoi l'intérieur de quoi? L'intérieur du Aaron. Ce Aaron, donc on a dit, c'était une boîte en or, grande boîte en or. À l'intérieur, on avait introduit une boîte en bois, et à l'intérieur, une autre boîte en or. Et la petite boîte d'en bas, il y avait une sorte de pourtour qui recouvrait le bois, donc on ne voyait que de l'or. Donc tu vas dire l'intérieur était en or. Eh bien on te dit non. L'intérieur, à part cet or-là, l'intérieur était tapissé d'amour des filles de Jérusalem. Était tapissé d'amour. Qu'est-ce que c'est que cet amour? C'est marqué là-bas. Cet amour, c'est l'amour. Le Midrash dit, Panim Aaron hayom rusa be'ahava shel Knesset Israël echad lasheni ben adam lehavero. Il était tapissé d'amour. De quel amour? Pas de l'amour entre Hachem et le clan Israël. De l'amour dans le clan Israël, l'un vers l'autre. Il était tapissé d'amour. Tout l'amour du clan Israël, l'un envers l'autre. Il a fallu d'abord tapisser. Il a fallu d'abord tapisser d'amour cette boîte, l'amour de chaque juif l'un envers l'autre, ben adam lehavero, avant d'y introduire la Torah. Une fois qu'elle s'était tapissée d'amour, là, on y a introduit la Torah. La question est, mais qui l'a tapissée d'amour? Qui l'a tapissée? Qui a fait ce tapissage d'amour? La réponse, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, et ça que la Torah dit, Vaïkar, il a pris les Luchot Abrit. Il les a pris, il les a tenus. Il les a tenus. Et il a dit, Hachem, avant de poser ces Luchot Abrit à l'intérieur de la boîte, d'abord, je veux clamer l'amour des Juifs l'un pour l'autre. Quel peuple merveilleux! Amehad Baaretz. Ce peuple-là est digne de faire avec toi, Hachem, le clan Israël, la Torah, Hadou, il est digne de faire ce Ehad. Donc Moshe Rabbeinu d'abord était plein, il a tenu Vaïkar, il a tenu les Luchot Abrit, il les a pas mis. D'abord, il a clamé, il a invoqué l'amour de chaque juif l'un pour l'autre. Vaïkar, Vaïten. Et à ce moment-là, il a posé les Luchot Abrit et il a pris maintenant la caporette, il a fermé et le tout était fait. Parce qu'il faut savoir que c'est une notion essentielle. Essentielle. La Achdout du clan Israël est incontournable. Tu ne peux arriver à créer ce had
Akadosh Baruch Hu, le clan d'Israël et la Torah, c'est ces deux chérubins qui se regardent l'un l'autre, et le regard est posé vers la caporette, ce had extraordinaire. Tu ne peux l'avoir que si c'est Toho Ratsuvava, c'est tapissé d'amour, l'amour de chaque juif l'un pour l'autre. C'est merveilleux, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Il te dit, Zeyé Sod à Klal Israël. Et c'est ça tout le secret et le fondement du Klal Israël. C'est ça, Ardout. Le fondement, et ça qui fait que le Klal Israël perdure à travers l'histoire, à travers toutes les catastrophes, à travers tous les massacres, à travers tous les pogroms, le fondement du Klal Israël, c'est ça, Ardout. Et il dit comme ça, Ve'imen Ardout. Et Haz Veshalom, chaque fois où la Ardout, l'unité du Klal Israël, était bréchée, Im Yesh, B'gam Ben Adam l'Havero. S'il y a une tare dans la relation de l'un vers l'autre, Zeu Mekor Kol Hatzarot. Ça, c'est la source de tous les malheurs. Tous les malheurs qui ont pu arriver dans l'histoire. Et on espère qu'il n'y en aura plus. La source de tous les malheurs, à chaque fois, ça a été une faille dans la hardout du Klal Israël. Mais quand la hardout du Klal Israël, elle est au top, alors il ne peut rien arriver. Pourquoi ? Parce que Kouchabrichu, fait Israël, Veoraita, Hadou. Incroyable, incroyable, incroyable comme ça. Voilà, Bezat Hashem, donc que ça nous réveille encore. Ça nous réveille encore. Ne pas donner place à la marloquette, ne pas donner place à la scission. Au contraire, que du kafsrout, juger l'autre avec indulgence, pardonner, ne pas tenir rancune, ne pas se venger encore plus. Passer, ça va, ça passe. Il n'a pas su, il a déjà regretté. Moi, franchement, quelqu'un m'a téléphoné, j'avais fait une petite blague comme ça, mais instantanément, en faisant la petite blague, j'ai vu que l'autre, il a mal pris. Je l'ai regretté instantanément. Mais bon, je pensais que c'était passé. Alors la personne m'a appelé en tremblant. Excusez-moi, voilà. Il tremblait, il avait peur de ma réaction. Écoutez, voilà, bon, je sais que c'est sous le couvert de la bague et tout, mais quand même, ce que vous avez dit m'a fait de la peine et tout. Tout de suite, je lui ai dit, sachez que je l'ai regretté instantanément. Je vous demande pardon. Non, Raph, je vous demande pardon. Non, mais il était tellement soulagé que je lui demande pardon parce qu'il avait peur que je dise, mais ah non, c'est une blague. Je l'ai instantanément regretté. J'ai pas pensé à vous demander pardon, je pensais que c'était passé. Maintenant que vous me dites, je vous demande pardon. C'est comme ça. Tu as fait quelque chose, tu l'as instantanément regretté, tu as vu, demande-lui pardon, c'est tout. Ne dis pas, non mais attention, qu'est-ce que c'est, comment, pardon. Et l'autre c'était très beau, l'autre dit, mais non, surtout pas, je m'attendais pas à tellement ça. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Moi je l'aime beaucoup cette personne, et lui m'aime beaucoup, on ne s'est pas revus depuis. Mais mon amour pour lui a augmenté. Je l'aime encore plus à la suite de cet incident que ce que je l'aimais avant. Incroyable, et je suis sûr que lui va m'aimer. Et quand on va se rencontrer, on va s'embrasser. Vous vous rendez compte, c'est ça ? Et bien la hardout du Klal Israël amène à cet axiome formidable. Kouchabrichu. Répétez-le, apprenez-le par cœur ça. Kouchabrichu. Ve Israël. Veoraita hadou. Kouchabrichu. Ve Israël. Veoraita hadou. C'est beau ? Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha.